Une femme raciste dit à un jeune joueur de Real Madrid de retourner en Afrique. Sa réponse laisse la foule sans voix. Une simple virée à l'épicerie se transforme en une confrontation inoubliable lorsqu'une femme âgée dit à un jeune joueur de Real Madrid de retourner en Afrique. Ce qu'il dit ensuite ne fait pas que faire taire la salle. Cela change tout. L'épicerie bourdonnait au rythme des courses quotidiennes. Des chariots grinçaient sur le carrelage, des conversations se mêlaient au bruit des caisses, et le parfum des fruits mûrs remplissait l'air. C'était un après-midi ensoleillé dans un quartier paisible de l'Ohio, où tout le monde semblait connaître tout le monde. Mais ce jour-là, la routine allait être brisée par un événement inattendu. Près du rayon des fruits et légumes, une femme âgée, probablement septuagénaire, ajustait ses lunettes d'un geste impatient. Elle marmonnait à voix basse en attrapant un sac de pommes, son cardigan délavé tombant sur ses épaules frêles. Ses cheveux argentés, soigneusement coiffés, lui donnaient une allure banale, presque chaleureuse. Mais ce qui allait suivre était tout sauf ordinaire. Un jeune joueur de Real Madrid, habillé simplement d'un sweat à capuche bleue et d'un jean, s'approcha du rayon des agrumes. Son nom était Vinicius Junior. Une présence discrète, calme, mais assurée. Il tenait son téléphone dans une main, envoyant des textos d'un air concentré, tandis que l'autre main maintenait un panier de courses déjà bien rempli. Alors qu'il attrapait un sac d'oranges, la vieille femme se retourna brusquement. Son expression changea immédiatement. Ses yeux se plissèrent et ses lèvres se pincèrent en une moue réprobatrice. Puis, d'une voix forte, elle lança. « Vous n'avez rien à faire ici. » Vinicius Junior, pris de court, leva les yeux. « Pourquoi ne retournez-vous pas en Afrique d'où vous venez ?» ajouta-t-elle, sa voix aiguisée comme un couteau. L'atmosphère de l'épicerie se figea. Les conversations s'arrêtèrent. Des clients se tournèrent pour voir ce qui se passait. Certains échangèrent des regards inquiets, d'autres préféraient détourner les yeux, comme pour prétendre qu'ils n'avaient rien entendu. L'énergie chaleureuse du lieu se mua en un silence lourd et gênant, comme si le temps lui-même avait ralenti. Vinicius Junior resta immobile, l'expression de son visage oscillant entre le choc et l'incrédulité. Ses doigts s'arrêtèrent au-dessus de son téléphone. Il semblait sur le point de répondre, mais au lieu de parler, il inspira profondément, laissant sa respiration ancrer ses pensées. La vieille femme, quant à elle, demeurait ferme, son regard dur et son menton légèrement relevé, comme si elle s'attendait à ce que ses paroles ne soient pas contestées. Un père, près des pommes de terre, détourna maladroitement le regard. Une jeune mère, plus loin, prit la main de son enfant et le tira doucement vers une autre allée. Pourtant, personne ne bougea vraiment. Tous, désormais témoins de la scène, attendaient de voir ce qui allait se passer. Vinicius Junior posa lentement son téléphone dans son panier, respirant profondément pour garder son calme. Sa stature semblait imposante, comme s'il canalisait la tension de la pièce pour en faire une force intérieure. « Madame, dit-il enfin, d'une voix calme mais assurée, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ?» Sa question n'était ni agressive, ni accusatrice. Elle était posée, presque comme s'il lui laissait une chance de se rattraper. Mais la femme ne broncha pas. Au contraire, elle serra son sac de pommes, son regard toujours aussi froid et dédaigneux. La foule, qui s'était désormais formée à une distance respectueuse, retint son souffle. Une caissière se pencha légèrement au-dessus de son poste pour mieux observer. Une jeune employée, au milieu de son étalage de bananes, hésitait à intervenir. « Je le pense », répliqua la femme. « Je le pense, et je le dis. » Sa voix était cassante, comme un coup de fouet. Vinicius Junior resta un instant immobile. 1000 réponses tourbillonnaient dans son esprit. Il aurait pu s'emporter, crier, ou quitter le magasin en colère. Mais il choisit autre chose. Il redressa les épaules, ajusta son panier dans sa main, et, d'un ton mesuré, déclara « Vous savez, ce genre de discours n'a pas sa place. Ici, pas dans ce magasin, pas dans ce quartier, et pas dans ce monde. » Le ton posé mais ferme de Vinicius Junior résonna dans le silence de l'épicerie. Quelques clients hochèrent la tête discrètement. Une femme murmura à son mari. « C'est honteux. » La vieille femme, cependant, ne semblait pas prête à céder. Elle haussa les épaules, marmonna quelque chose d'incompréhensible et s'éloigna lentement, laissant derrière elle une tension palpable. Vinicius Junior, toujours debout près des oranges, prit une autre profonde inspiration. Un homme d'âge moyen, en chemise à carreaux, s'approcha alors doucement. « Vous avez bien fait, dit-il, brisant finalement le silence. On ne devrait pas laisser ce genre de choses passer. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Peu à peu, les clients reprirent leur course, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Une prise de conscience silencieuse s'était installée. Vinicius Junior resta quelques instants immobile, observant la foule se disperser.
Il savait que ce moment serait gravé dans sa mémoire, non pas à cause de la haine qu'il avait subie, mais pour la manière dont il avait choisi d'y répondre. En reprenant son panier et en continuant ses courses, il ne put s'empêcher de penser. Chaque petit acte compte. Même celui de rester debout et de parler avec dignité. « J'ai dit ce que j'ai dit », répliqua la vieille femme, élevant la voix une dernière fois. « C'est mon pays. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Ces mots frappèrent comme un éclair dans une pièce à nouveau silencieuse. Une jeune femme près du rayon du pain laissa échapper un petit cri de surprise, et le murmure discret de la foule s'intensifia. Mais Vinicius Junior resta immobile. Il n'éleva pas la voix. Il ne fit pas un pas en avant. À la place, il laissa le silence s'étirer, ses mots en suspens dans l'air, comme pour s'assurer qu'ils avaient été entendus par tous. « Très bien », dit-il finalement, hochant lentement la tête. Son calme était désarmant, presque déconcertant dans sa force. « Parlons-en, puisque vous avez choisi d'en parler. » La foule retint son souffle. Vinicius Junior posa délicatement son panier au sol et se redressa. Ce simple geste semblait attirer tous les regards, même ceux qui faisaient mine de ne pas écouter. Son calme imposait une gravité qui transcendait les mots. Il fixa la vieille femme, non avec colère, mais avec une détermination tranquille qui semblait la désarmer. Elle ajusta nerveusement son cardigan, son regard vacillant. « Vous avez dit que je n'appartenais pas à cet endroit », commença-t-il, sa voix ferme mais posée. « Très bien. Laissez-moi vous raconter d'où je viens. » Chaque mot était prononcé avec soin, chargé de poids et de signification. Mon arrière-arrière-grand-père est né au Brésil. Il travaillait dur pour nourrir sa famille, rêvant d'une vie meilleure pour ses enfants. Il marqua une pause, son regard ancré dans celui de la vieille femme. Et moi, je joue au football dans l'un des plus grands clubs du monde. Je travaille chaque jour pour représenter non seulement ma famille, mais aussi des millions de personnes qui partagent mes rêves et mon histoire. Les lèvres de la vieille femme se pincèrent, mais elle resta silencieuse. La foule, elle, était figée. Un homme près du rayon des produits laitiers posa son téléphone, abandonnant toute prétention de distraction. « Alors, vous me dites que je n'appartiens pas ici ?» poursuivit Vinicius Junior, une pointe de tristesse dans la voix. « Madame, je fais autant partie de ce monde que vous. » Il laissa ses paroles flotter un instant avant de conclure, sa voix lourde de gravité. « Ma famille a payé le prix en sueur et en sacrifice pour que je sois ici aujourd'hui. » La vieille femme ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Vinicius Junior fit un pas en arrière, regardant maintenant toute la foule. « J'aurais pu m'éloigner, » dit-il d'une voix calme, mais portée par une profonde conviction. « Mais à quoi bon? L'ignorance ne disparaît pas dans le silence. C'est notre devoir à tous de faire mieux. De dire non à des mots comme cela. » La pièce resta silencieuse, comme figée dans le temps. Puis, lentement, un homme portant une casquette de baseball s'avança. « Il a raison, » dit-il, brisant le silence. « Nous devons faire mieux que ça. » Ces mots semblèrent débloquer quelque chose dans la foule. Une femme près du rayon des surgelés hocha la tête. « Mon père a traversé des moments difficiles en tant qu'immigrant, » dit-elle, la voix tremblante. « Il m'a toujours appris que le respect ne connaît pas de frontières. » Les murmures montèrent doucement, un mélange d'accords et de réflexions. Une jeune caissière, à peine sortie de l'adolescence, leva la voix depuis son poste. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme ça avec autant de grâce. Merci. » La vieille femme, visiblement troublée, agrippa son chariot plus fermement. Son feu initial s'était éteint, remplacé par une confusion palpable. « Je ne voulais pas dire. » commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Vinicius Junior la regarda, son expression s'adoucissant légèrement. « Ce n'est pas ce que vous vouliez dire qui compte, » répondit-il doucement. « C'est la façon dont vos paroles sont entendues. Les mots comptent. Les actes comptent encore plus. » Il récupéra son panier et tourna les talons. La foule s'écarta pour le laisser passer, comme pour honorer un moment qu'il savait important. Vinicius Junior quitta le rayon, mais ces mots, eux, restèrent, gravés dans les esprits de tous ceux qui avaient été témoins de cette scène. Un homme du comptoir de charcuterie brisa la tension en applaudissant lentement. D'abord hésitant, d'autres l'imitèrent bientôt, et le son enfla jusqu'à devenir un élan indéniable de soutien. Les gens applaudissaient, non seulement pour les mots de Vinicius Junior, mais pour le courage qu'il avait montré en affrontant la haine avec dignité. La vieille dame regarda autour d'elle une dernière fois, le visage pâle et les mains tremblantes, avant de pousser son chariot vers la sortie. Tandis qu'elle s'éloignait, quelques clients s'approchèrent de Vinicius Junior pour lui témoigner leur soutien. « Merci d'avoir dit ce qu'il fallait dire », murmura une femme en posant une main sur son épaule. Vinicius Junior esquissa un faible sourire et reprit son panier. « Parfois, » répondit-il doucement, « ce n'est pas une question de gagner ou de perdre.
Il s'agit de s'assurer que la vérité soit entendue. La foule se dispersa peu à peu, laissant place à une atmosphère différente. La tension qui régnait plus tôt avait cédé la place à une réflexion silencieuse. Certains semblaient inspirés, d'autres pensifs, mais tous semblaient avoir été changés, d'une manière ou d'une autre. Vinicius Junior poursuivit ses courses avec une tranquillité retrouvée, bien que les événements de la journée continuaient de résonner en lui. À la caisse, la jeune caissière qui avait parlé plus tôt hésita avant de dire « Ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché. Les gens ne se lèvent pas toujours avec autant de grâce. » « Merci. » Vinicius Junior lui rendit un sourire chaleureux. « La grâce est parfois la seule clé, » répondit-il. « La colère construit des murs, mais la vérité peut ouvrir des portes. » Dehors, le soleil couchant jetait de longues ombres sur le parking. Alors qu'il rejoignait sa voiture, Vinicius Junior remarqua la vieille dame assise dans la sienne, le regard perdu et les mains crispées sur le volant. Pendant un instant, il envisagea de lui parler, mais il se ravisa. Certaines leçons prennent du temps à germer, et il savait qu'il avait déjà dit ce qu'il fallait. Plus tard, assis à la table de la cuisine avec ses proches, Vinicius Junior partagea les événements de la journée. Son père, un homme de peu de mots, l'écouta attentivement. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils, » dit-il enfin. « Pas seulement pour toi, mais pour elle et pour tous ceux qui regardaient. Elle ne changera peut-être pas immédiatement, mais tu as planté une graine. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. » Vinicius Junior hocha la tête, les paroles de son père résonnant en lui. Il comprit que bien que la confrontation ait été inconfortable, elle était nécessaire. L'ignorance ne disparaît pas si on ne la confronte pas, et le silence ne fait qu'aggraver le problème. À l'autre bout de la ville, la vieille dame était assise à sa table, fixant une assiette de nourriture intacte. Les mots de Vinicius Junior tournaient dans sa tête, chacun d'eux érodant lentement ses certitudes. Elle pensa à ses petits-enfants et au monde dans lequel ils grandiraient, et pour la première fois, un doute s'installa en elle. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans le quartier. Les paroles de Vinicius Junior, empreintes de courage et de dignité, devinrent un sujet de conversation, une leçon sur l'importance de la vérité et de la résilience face à l'injustice. Vinicius Junior, quant à lui, ne chercha pas à attirer l'attention sur ses actes. Pourtant, son courage discret suscita des conversations longtemps évitées. Des inconnus le remercièrent, partageant leurs propres expériences de préjugés et de résilience. Quant à la vieille dame, un changement s'opéra lentement en elle. Ce n'était pas immédiat, mais elle commença à remettre en question les croyances qui l'avaient guidée toute sa vie. Elle ne savait pas si elle reverrait un jour Vinicius Junior, mais elle espérait trouver le courage de s'excuser si cela arrivait. Ce genre de moment nous rappelle le pouvoir des mots, de la dignité et de la vérité. Il montre que se lever ne signifie pas toujours crier. Parfois, cela signifie parler avec calme et conviction et laisser la vérité accomplir son travail. Dans les semaines qui suivirent, les événements de l'épicerie devinrent viraux. Une cliente, qui avait discrètement filmé la scène sur son téléphone, partagea la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle y ajouta une légende, « Voici ce que signifie répondre à la haine avec dignité ». La vidéo fut partagée des milliers de fois, touchant des millions de personnes à travers le monde. Dans les commentaires, des gens louaient le courage de Vinicius Junior et partageaient leurs propres expériences de discrimination. Commença à émerger, devenant un symbole d'espoir et de résistance pacifique. Pendant ce temps, Vinicius Junior continua sa vie, concentré sur ses entraînements et ses matchs. Il était conscient de la portée de ce moment, mais il ne cherchait pas à en tirer gloire. Cependant, un jour, après un entraînement, un journaliste l'interrogea sur l'incident. « Beaucoup disent que votre réaction ce jour-là a inspiré des milliers de personnes. Que ressentez-vous à ce sujet ?» Vinicius Junior réfléchit un instant avant de répondre. « Ce que j'ai fait ce jour-là n'est pas exceptionnel. C'est ce que tout le monde devrait faire. Le changement commence avec une conversation, avec une prise de position. Si ma réaction peut aider à ouvrir des cœurs et des esprits, alors je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité. » Pendant ce temps, la vieille dame, elle aussi, évoluait. Un jour, poussée par un mélange de remords et de curiosité, elle écrivit une lettre à Vinicius Junior. Elle y exprimait ses regrets pour ses paroles et lui confiait qu'il avait planté une graine de réflexion en elle. Elle terminait sa lettre par une promesse. « Je vais essayer de faire mieux. Merci de m'avoir montré ce que je refusais de voir. » Cette lettre arriva entre les mains de Vinicius Junior, qui, en la lisant, esquissa un sourire discret. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était un pas dans la bonne direction. Car, comme il avait dit ce jour-là, parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est planter une graine et laisser le temps faire son œuvre.